Bonjour mon ami. Oh, comme je suis content, car grâce à cette cassette et à ton magazine, on va chanter, on va s'amuser et vivre de merveilleuses aventures ensemble. Sur la face A, tu vas pouvoir écouter le récit de la première histoire qui se trouve dans ton magazine. Quand tu entendras le grelot de mon bonnet, cela voudra dire qu'il faut que tu tournes à la page. Ensuite, on jouera à cache-cache. Il faudra que tu devines l'endroit où je me suis cachée. Sur la face B, tu chanteras avec moi les paroles de la chanson qui se trouve à la première page de ton journal. Puis, tu pourras écouter les deux autres histoires. Et maintenant, en route pour notre première histoire. Ouvre ton magazine à la page 4 et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelot. Oui, oui, et les lutins. Un matin, tandis que Oui Oui prenait son petit déjeuner, Sournois le lutin entra. « Que veux-tu » lui demanda Oui Oui. « Peux-tu me conduire ce soir à la fête dans les bois noirs ?»« Je n'ai aucune envie d'y aller. » répondit Oui Oui. « Je t'en prie, » dit Sournois. « Je te donnerai 2 fois 6 sous. »« D'accord. » dit Oui Oui. Le soir, Oui Oui emmena Sournois dans la forêt, mais il y faisait très sombre. « Jamais je n'aurais dû venir !» s'écria Oui Oui. Sournois gloussa de rire. « Arrête-toi ici !» dit-il. Alors Finot, l'autre lutin, surgit de derrière un arbre. « Salut, Oui Oui !» cria Finot. Oui Oui fut très étonné de voir apparaître Finot. « Tu vas à la fête, toi aussi ?» demanda Oui Oui. Finot rit méchamment. « Pas question de fête, Oui Oui !» cria-t-il. « C'est un piège pour prendre ta voiture. Maintenant, descends !» Alors, Finot poussa le pauvre Oui Oui hors de sa petite voiture. « Vilain lutin !» cria Oui Oui. « Vous êtes des voleurs !»« Nous te l'empruntons seulement pour une petite promenade. » se moqua Sournois. « J'aime bien ton bonnet. Je crois que je vais te l'emprunter aussi, » grimaça Finot en l'arrachant de la tête de Oui Oui. « Oh non, s'il te plaît, pas mon bonnet !» hurla Oui Oui, mais Finot se le mit sur la tête. Puis il grimpa dans la voiture de Oui Oui et les 2 méchants lutins démarrèrent en riant. Oui Oui se retrouva seul dans les bois noirs, errant parmi les immenses ombres des arbres. « Je suis perdu !» sanglotait-il. « Oh, aidez-moi, s'il vous plaît !» À force de marcher, il approcha d'une maison. « Oh, je sais où je suis !» s'écria-t-il joyeusement. « C'est la maison de Potiron !» Frappa Oui Oui très fort à la porte. Quand Potiron l'ouvrit, il fut tout étonné de découvrir Oui Oui. « Il est tard, Oui Oui. Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Potiron. « Oh, Potiron !» répondit Oui Oui. « Une chose épouvantable !»« Entre et assieds-toi, Oui Oui, dit Potiron. Je vais te préparer un bon chocolat chaud. » Ensuite, Potiron écouta Oui Oui lui raconter tout ce que les 2 vilains lutins lui avaient fait. « Bon, tu restes ici bien au chaud. Moi, je vais voir le gendarme. »
dit Potiron. Il m'aidera à attraper ces pestes de lutin. Potiron ne tarda pas à trouver le gendarme avec le chien Zim. Il lui raconta ce qui s'était passé. « Partons à la recherche de ces deux monstres, » dit le gendarme. Alors Zim, le chien, s'élança vers les bois noirs, suivi du gendarme qui éclairait le sol avec sa lampe. « Je ne les vois nulle part, » chuchota Potiron. Mais soudain, Zim apparut avec le bonnet de Oui-Oui. « Brave Zim, » dit le gendarme. « Mène-nous maintenant vers ces pestes. » Potiron et le gendarme suivirent Zim jusqu'à un gros arbre creux. « Écoutez !» chuchota Potiron. « Ils sont là! On les entend ronfler à l'intérieur. »« Silence !» dit le gendarme, mais Zim aboya bruyamment. « Malheur !» dit Potiron. « Tu vas les réveiller !» En effet, les deux lutins s'étaient redressés épouvantés. « Nous sommes découverts !» crièrent-ils en surgissant de l'arbre. « Vite, Potiron, attrapons-les !» cria le gendarme, le cœur battant. Et ils se lancèrent à la poursuite des lutins à travers les bois noirs. « Halte! Je vous arrête! Tous les deux pour le vol !» hurla monsieur le gendarme, qui les attrapa et les ligota. Le lendemain matin, Oui-Oui se réveilla chez Potiron. « Nom d'un grelot !» pensa Oui-Oui. « Potiron n'est pas rentré et je n'ai toujours pas mon taxi ni mon bonnet. » Alors, Oui-Oui entendit un son qu'il connaissait bien. « Ah, c'est ma petite voiture !» cria-t-il en bondissant dehors. Potiron l'attendait devant son petit taxi. Zim tenait son bonnet bleu et monsieur le gendarme retenait les deux vilains lutins. « Oui, oui !» cria Potiron. « Regarde ce que nous t'apportons !» Oui, oui courut vers eux, tout excité. Zim sauta sur lui et le lécha de la tête aux pieds. « Merci Zim d'avoir retrouvé mon bonnet. » dit Oui, ravi en se le mettant sur la tête. « Merci Potiron et monsieur le gendarme d'avoir capturé les lutins et rapporté mon taxi. » dit Oui. « J'en suis si content. » Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. Petit. Bonjour mes petits poussins. Tenez, mangez le bon grain que je vous ai apporté. Poussez-vous donc les cochons. Vous mangerez plus tard. Vous aussi les canards. Allez. Retournez à la marque. Allez. Yak. Allez les vaches là. Sortez de l'étable. Et vous aussi les moutons, allez dans le pré. Allez donc dans le pré. Il faut que je remette du foin pour que vous ayez bien chaud cette nuit. Et les oies là, ça suffit là. Allez, dehors de les oies. Ah, toi le coq, je t'ai pas entendu ce matin. Fais attention à toi. Viens donc, mon bon pâteau, viens donc. Viens donc avec moi. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. J'étais cachée dans la ferme de Monsieur Paille.
Mais es-tu bien sûr d'avoir entendu le coq, le cochon, la vache, le mouton? Pour le savoir, réécoutons-les. Le coq. Le cochon. La vache. Le mouton. Et maintenant, retourne ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. C'est moi, sournois. C'est moi le vilain, l'horrible lutin, et voilà pourquoi on me nomme sournois. Je suis un voleur, un affreux menteur, je n'aime pas, oui, oui, il est trop gentil. Maintenant, ouvre ton magazine à la page 10 pour suivre l'histoire de Madame Ouistiti qui a bien des ennuis. N'oublie pas de tourner la page quand tu entendras le bruit de mon grelot. Madame Ouistiti a des ennuis. Que d'aventures arrivent à Oui-Oui lorsqu'il transporte des passagers dans son taxi. Un jour, par exemple, il fit monter Madame Ouistiti dans sa voiture. Madame Ouistiti était enchantée, mais elle laissait sa queue hors de la voiture. Oui-Oui lui dit « Pourriez-vous mettre votre queue à l'intérieur de la voiture ?»« Il en est hors de question, » répondit la dame. « Ma queue aime se balancer librement. Elle apprécie l'air frais autant que moi. » Elle refusa donc d'obéir. Alors le malheur arriva. Sa queue se prit dans la roue avant et s'y enroula. Madame Ouistiti poussa un hurlement affreux. « Ah, ma queue, oui, arrête-toi !» Oui, stoppa. Madame Ouistiti gémit. « Oh, ma queue! La roue la tire tellement qu'elle me l'arrache presque. Elle est prise dans la roue, oui, dégage-la !» Madame Ouistiti, je vois bien que votre longue queue est accrochée à la roue. Cria Oui. Mais que puis-je faire? Je n'arrive pas du tout à la décrocher. Il n'y a qu'une solution, enlever la roue. Dit Oui, et c'est bien ce qu'il fit. Oh, mais votre queue reste enroulée autour. Impossible de la dérouler. Il faut que j'aille chercher de l'aide au garage. Dit Oui en enlevant la roue. Je regrette, Madame Ouistiti, mais je ne peux emporter la roue sans vous. C'est ainsi que Oui et Madame Ouistiti allèrent ensemble chez Monsieur Lapompe. Madame Ouistiti marchait devant, Oui marchait derrière, emportant la roue. Monsieur Lapompe rit beaucoup du spectacle, ce qui mécontenta fort la dame. « Je vais dégager votre queue !» lui dit-il en se mettant aussitôt au travail. « Elle est libre !» dit enfin Monsieur Lapompe. « Mais 3 fois plus longue qu'avant. Oh, Madame Ouistiti, quelle queue vous avez !» dit-il en riant encore. Pauvre Madame Ouistiti avec sa trop longue queue. Tout le monde la regardait dans la rue. Et Madame la Quille se prit les pieds dedans et tomba par terre. Madame Ouistiti était furieuse. Et Oui était désolé pour elle, mais ce n'était pas de sa faute. Il revint à son taxi en faisant rouler sa roue comme un cerceau. « Je vous avais dit de garder votre queue à l'intérieur du taxi, » lui dit-il. « Vous me devez 6 sous. » Elle paya et tourna les talons, mais trébucha sur sa queue. « Comment faire ?» gémit-elle. « Aide-moi, Oui. » Le petit pantin réfléchit, puis il dit « Voilà, je vais vous l'enrouler autour de la taille. Ne bougez pas.
Et Oui Oui lui enroula la queue autour de la taille avec un beau nœud derrière. C'était une excellente idée car Madame Ouistiti, ravie, trouva cela magnifique. Pour suivre ma dernière aventure, n'oublie pas d'ouvrir ton livre à la page 20. Un drôle de cerf-volant. Un jour de grand vent, Oui Oui alla dans un champ faire voler son cerf-volant. Le vent soufflait vraiment très fort. Le cerf-volant monta aussitôt droit dans le ciel en tirant si fort sur sa ficelle que Oui Oui faillit le lâcher. Hé, attends un peu, Lui cria Oui Oui. ne sois pas si pressé. Le ciel ne va pas s'envoler. Ne tire pas si fort. Mais le cerf-volant tirait toujours. Sa longue queue ondulait dans le vent. Oui Oui était très fier de son cerf-volant. Un des fils du fermier vint avec sa vache. Un drôle de jouet bien encombrant qui faisait très fort. Le garçon s'arrêta pour admirer le cerf-volant. Il le trouvait magnifique. Tu me le prêtes? Demanda-t-il. Bien sûr. Répondit Oui Oui. Pendant ce temps, je me reposerai. Ce cerf-volant tire sur mes doigts. Le garçon attacha sa vache à la barrière et alla prendre la ficelle des mains de Oui Oui. « Oh !» cria-t-il surpris. Quelle force! Si le vent soufflait plus fort, le cerf-volant m'emporterait. Au secours! Il m'emporte! Oui Oui eut juste le temps de le retenir. Tu allais t'envoler? Laisse-moi tenir la ficelle maintenant. Dit-il au garçon. Le vent soufflait si fort que Oui Oui devait courir à travers le champ. Il allait s'envoler d'un moment à l'autre. Mais il profita que le vent soufflait moins pour revenir en arrière en serrant bien la ficelle du cerf-volant, Il vaut mieux que je l'attache à la barrière. se dit-il. Le fils du fermier observait la danse du cerf-volant qui virevoltait dans le ciel tandis que Oui Oui le fixait à la barrière. Regarde, Lui cria soudain Oui Oui. un de tes agneaux s'est échappé du pré. Le garçon courut à sa recherche. Hélas, l'agneau avait une patte blessée. Il faut que je le ramène à mon père. Dit le garçon. Il va le soigner. Au revoir, oui, oui. Mais l'enfant oublia sa vache bien attachée à la barrière. Et au même moment, Oui Oui entendit sonner midi, Nom d'un grelot. Déjà l'heure du déjeuner. se dit-il. Courons jusqu'à la barrière pour détacher mon cerf-volant. Vite, il dénoua la ficelle et partit en courant. Je vais laisser mon cerf-volant voler derrière moi jusque chez Potiron. Pensa Oui Oui. Il va être étonné de me voir revenir suivi de mon cerf-volant si haut dans le ciel. Mais Oui Oui n'avait pas détaché la bonne ficelle. Il avait pris celle de la vache. La vache suivait derrière lui, plutôt surprise, mais satisfaite de se promener à nouveau. Oui Oui marchait d'un bon pas sans se retourner. Il arriva bientôt à la petite maison champignon de Potiron et frappa à la porte. « C'est moi! Oui, oui! Dit-il. « Entre donc, Oui Oui !» lui cria Potiron. Alors Oui Oui franchit la porte, la ficelle encore fixée à son poignet, et la vache derrière lui. Mais celle-ci resta bloquée dans l'embrasure de la porte. Meugla-t-elle effrayée. Oui Oui sursauta très fort, se retourna le cœur battant. Vache! Cria Oui Oui, absolument stupéfait. Enfin, Oui Oui, dit Potiron sévèrement. As-tu perdu la tête? Tu fais entrer une vache dans ma maison maintenant. Mais Potiron, je ne l'ai pas fait entrer. Je ne savais même pas qu'elle était là. S'écria Oui Oui. Elle m'a suivi. Elle me poursuit, c'est sûr. Protège-moi, Potiron, protège-moi. Enfin, voyons, Oui Oui.
gronda Potiron. Ne me raconte pas d'histoire. Tu sais bien que tu as amené cette vache ici. Regarde, tu tiens sa longe. Oui se retourna et vit que ses doigts tenaient en effet la corde qui allait jusqu'à la vache. « Potiron !» cria-t-il épouvanté. Mon cerf-volant était au bout de cette ficelle, pas la vache. Il s'est transformé en vache. Fit la vache, maintenant complètement coincée sur le seuil. Elle se débattait pour se libérer et ébranler la maison du haut en bas. « Ta vache va démolir ma maison !» hurla Potiron en colère. « Allez, psst, sors d'ici !» fit la vache. « Dehors !» cria Potiron. La vache réussit à passer la porte et avança jusqu'à la cuisine, puis se coucha sur le tapis devant la cheminée. Alors, le chat effrayé bondit dehors en sautant par la fenêtre. « Inviter une vache à déjeuner. Je suppose que tu trouves ça malin !» gronda Potiron rouge de colère. « Mais non !» répondit Oui en pleurant. « Je t'assure que quand je l'ai fait voler ce matin, c'était un cerf-volant. Je n'aurais pas pu faire voler une vache, bien sûr. » Mais quelqu'un frappa à la porte. C'était le fils du fermier. « Oui, dit-il. j'étais chercher ma vache et je n'ai trouvé que ton cerf-volant attaché à la barrière. Alors j'ai compris que t'avais emporté ma vache par erreur. » Oui l'écouta tout étonné, puis poussa un cri. « Oh, Potiron, tout va bien !» dit-il. « Ce n'est qu'une erreur. J'ai détaché de la barrière la mauvaise ficelle. Pardon. » Le fils du fermier rendit à Oui son cerf-volant, puis il s'en alla avec sa vache. Potiron fronça les sourcils en regardant Oui. « Comment as-tu été assez sot, Oui, pour ne pas voir la différence entre une vache et un cerf-volant ?» demanda-t-il. Ne sois pas en colère, Potiron. Répondit Oui. J'étais si pressée de rentrer déjeuner que je n'ai rien remarqué. Au revoir, mon ami, et à bientôt.